Salut l'équipe, Bitcoin c'est pas beau. On va parler de ça ce matin. On ira voir les targets de retracement possibles parce que ça commence à puer pour le coup. Et on ira voir plein d'autres petites choses comme d'habitude. J'espère que vous êtes prêts. BTC 67 000 $, on perd quasiment 1%. C'est pareil pour Ether qui perd un peu plus. On est à 2600 $. La map est assez rouge, hein. Plutôt dégueulasse. On a XRP qui perd quasiment 3%, CryptoClebar qui perd 5%, DOT qui perd 3% comme NIR. On a APT et SUI qui perdent de 5% tous les deux. 4,5 de baisse du côté de FED, on a juste XMR qui est stable et WBT 1,6% de hausse. Et dans le bas du top 150, c'est Germieux, WIF, Arbitrum, tout est dans le rouge et c'est MNT qui ferme la 50e position, qui perd 1% avec 2 milliards de market cap. Les gars, du côté du weekly, du BTC, pourquoi le weekly? Tout simplement, je voulais vous montrer un autre petit support parce que là, on est en train de bien réintégrer le canal baissier. Alors, la semaine n'est pas finie, hein. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait une clôture au-dessus des 68 000 $. Clôture à 68 000 $, c'est simple. Et vous voyez, on a un pullback possible déjà sur cette trendline. Pour le coup, cette droite qui était une ancienne résistance qui pourrait faire support aux 65 800. Dessous, on a aussi la lagging span qui pourrait rebondir sur le cours. Donc, vu qu'on est cette semaine, ce serait aux alentours des 65 000 $. Entre-temps, on a la Tenkan à 65 200. Donc pas mal de petites targets de ce côté-là. Évidemment, si on a un gros décrochage, c'est 61 000 $. Mais je pense qu'on n'ira pas, on n'aura pas besoin de venir aussi bas. Si on passe en daily, désormais, on voit pour l'instant, on est justement sur un support important qui est la Tenkan. Vous voyez, on est en train de le travailler. Alors, c'est pas le support le plus fort. C'est vrai qu'on avait pris pas mal de petits stops, mais il y a quand même un sentiment qui est encore hyper bullish. Je ne serais pas surpris qu'on ait besoin d'un retracement plus profond, puisque même quand on descend en 4 heures, la chart elle commence à avoir une sale gueule. Je vous le partageais d'ailleurs hier sur Twitter. Alors hier, c'était bien défendu. Vous voyez, toutes ces mèches ont été rachetées à chaque fois, mais pour l'instant, ça tient plus. Depuis cette nuit à 22 heures, vous voyez qu'on n'arrive pas à racheter tout ce qu'il y a ici, et on a été prendre les stops, donc aux 66 500 $. Mais il y a pas mal de petites choses qui s'accumulent. On a un premier, ça doit être un premier, non, on n'a pas d'imbalance, on l'a comblé là, l'imbalance, vous voyez, sur une petite imbalance qu'on avait juste ici. Et après, la prochaine grosse imbalance qui ferait office de support, c'est jusqu'aux 63 500 $, en sachant qu'on a pas mal de stops qui sont situés sous les 64 800. Donc ça, pour moi, c'est les principales targets. Et puis après, si on prend la grande photo, vous voyez une trendline qui commence à se former. Et en fonction de quand on arrive, ça nous donnera différents supports. Aujourd'hui, c'est aux 60 000, aux 60 700. Bon, je pense pas qu'on aura besoin d'aller aussi bas. Grosso modo, ma target la plus basse possible pour moi, elle se situe aux 61 800. Si jamais on va aller prendre les stops qui sont juste ici. Mais cette figure, si elle se confirme, on le voit bien en 4 heures. Cette espèce de Burj Khalifa, Bart Simpson, la target, elle est aux 63 400 $. Ça arrivera si jamais, tout simplement, on perd plus qu'une mèche, les 66 500 qui sont pour moi quand même un support assez important. D'ailleurs, vous voyez que sur cette zone, il y a quand même un petit peu de volume qui se déclenche. Donc on verra bien ce que ça va donner. C'est ce que je vous partageais hier sur Twitter. En dézoomant, ça commence à avoir une sale gueule. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre du côté de Twitter pour avoir des petites infos en direct live. Du côté des autres indicateurs, on peut regarder ETH face à BTC qui continue de retester ses plus bas, pour le coup, vers les 0,39. Donc on attend toujours un W weekly qui, je pense, devra arriver. Donc en toute franchise, je pense qu'on est dans la dernière petite correction avant le décollage vraiment final, avec ce petit fake out là, pour piéger toutes les dernières entrées en longue. Et d'ailleurs, les longues, vous voyez, quand on va du côté des liquidités, alors déjà ça s'accumule un petit peu au-dessus, hein. Vous voyez, aux 68 000, il commence à avoir un peu de sous pour le coup, et ça c'est notre target principal de clôture de fin de semaine, hein. Et là on est quel jour? On est mercredi. Vous voyez, là, il y a pas mal de liquidités jusqu'aux 65 600 $. Donc, je pense qu'on va aller quand même chercher celle-là, même si ça, malheureusement, ça confirmerait le petit M-top. Quand on regarde du côté de la charte, alors sachez que le milieu de bande de boulanger est aux 67 000 $ aussi, qui ferait un gros support. Mais bon, bref, sur la route, vous voyez, il y a pas mal de supports assez importants. Le crypto Fear and Green, on est toujours dans le green, on est à 71. Et on va aller jeter un œil aux indicateurs, puisque ça fait un petit moment qu'on n'a pas été voir, notamment du côté des ETF. Et vous voyez, hier, on a eu une sortie du côté des ETF. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu ça, pour le coup, parce qu'il y en a eu quand même plusieurs jours assez glorieux. On a eu 80 millions de sorties hier. Alors, c'est pas la fin du monde, hein, bien au contraire.
Ça peut justifier une petite correction. Du côté des ETF Ether, il se passe toujours rien. Franchement, Ether, boring, Ether, pas du tout intéressant. Pour l'instant, le Q4, on est à plus 5%, mais alors ça se termine fin décembre, donc on a un peu le temps. Et notre mensuel du côté d'octobre, il est toujours en positif, mais vous voyez, on est bien loin des performances habituelles. En général, on a des performances à 2 chiffres. Donc on espère tout simplement faire la même chose, en sachant quand même que le mois de septembre, le mois dernier, tout simplement était le mois le plus fort de toute l'histoire du Bitcoin, pardon, pour un mois de septembre. Grande méfiance du côté des soldes des BTC. On est à 2,4 millions, ça va pas trop bouger pour le moment. D'ailleurs, vous voyez, c'est toujours intéressant de voir de voir Coinbase, comment ça se passe. Vous voyez, avec la sortie des BTC, ils arrivent très souvent sur Coinbase, et il y en a eu quelques-uns qui sont arrivés sur Binance. Mais bon, vu qu'on le sait, en général, a posteriori, c'est comme les ETF. Pour le coup, c'est pas une métrique qui est très intéressant pour pouvoir essayer d'anticiper le cours du BTC. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram. Toujours des petites news, des petites infos. Et n'oubliez pas, en ce moment, vous avez la petite campagne pour tous ceux qui n'ont pas BitGet de 20 € offerts, 20 dollars, pardon, facile à avoir, hein. Il suffit juste de s'inscrire, d'avoir le KYC et de faire son premier trade en spot ou en futur. Un super bonus qui est plutôt pratique. Les gars, pas besoin de vous faire une vidéo trop longue. On va devoir besoin de savoir ce qui se passe sur cette journée. Et comme d'habitude, on attend l'ouverture des marchés américains. Et d'ailleurs, allez, on peut aller jeter un petit coup d'œil puisque la vidéo pour l'instant est pas trop longue. Et vous voyez, le dollar index, lui, il continue sa poussée, ce gros relou, tout simplement. Mais vous voyez, là, on est vraiment sur des grosses résistances. Vous voyez, la dernière fois qu'on a touché les 104, on s'est fait rejeter ici. Ici, ça a fait office de support qui devient support, quand on break un support, ça devient une résistance. Vous voyez, ça a été travaillé juste là. Donc là, pour le coup, on a un très très gros support du côté, une très très grosse résistance du côté de notre ami dollar. D'ailleurs, vous voyez, j'ai fait un petit screenshot, ça méritera un petit tweet. Pour le coup, du côté du Nasdaq, on est toujours en train de titiller les plus hauts, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Faut pas trop s'inquiéter, faut pas trop s'inquiéter non plus, mais on a besoin qu'il fasse un plus haut pour emmener BTC avec lui. Et le SP500, lui, il est toujours en train de titiller ses ATH. Donc c'est ça qui est plutôt pas mal. Cette fois, vous savez tout les gars, passez une très bonne journée. On se retrouve demain matin comme d'hab. Ciao.